On ne peut pas tout laisser passer. Le clientélisme électoral n'autorise pas tout. Donc je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récré pour ces élus de la France insoumise qui se pensent aujourd'hui tout permis, qui croient pouvoir jouer avec les instruments de la République à leur gré, mais il y a un moment, il faut dire stop. Eh bien voilà, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Shannon Seban. Shannon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs tout d'abord que vous êtes secrétaire national Les Républicains LR pour et préposé à la lutte contre l'antisémitisme et également directrice Europe de combat antisémitisme movement. Avec vous, on va essayer de mieux comprendre d'une certaine manière jusqu'où iront les élus, certains élus dans les banlieues parisiennes, on va dire dans le déshonneur, en essayant justement de propulser citoyens d'honneur des personnalités, on va le dire, plus que douteuses. Il s'agit dans le cas précis en Seine-Saint-Denis de Rima Hassan et même de Marwan Barghouti qui ont été faits citoyens d'honneur. On a l'impression qu'on essaye de franchir à chaque fois des paliers les plus stupéfiants et on semble s'habituer à ce genre d'informations assez étonnantes. Écoutez, quand j'ai pris connaissance effectivement de la décision du maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, et du maire de la Courneuve, Ali Diouara, de vouloir attribuer le titre de citoyen d'honneur à Rima Hassan et à Marwan Barghouti, j'ai cru à une blague. Très sincèrement, le titre de citoyen d'honneur, c'est une des plus hautes distinctions qu'une municipalité peut attribuer à une personnalité. Et normalement, c'est censé promouvoir des personnalités qui œuvrent pour la paix. Marwan Barghouti a été condamné à plusieurs reprises à de la réclusion à perpétuité. Rima Hassan comparaîtra ce mardi 7 juillet pour des propos qui ont été qualifiés d'apologie du terrorisme. On connaît par ailleurs ses outrances, notamment sur des propos qui, on va être poli, qui flirtent avec l'antisémitisme, qui apportent son soutien d'ailleurs régulièrement aux terroristes du Hamas. Et je pense que personnellement, on peut trouver mieux, et c'est pas ce qui manque, des profils qui aujourd'hui agissent pour la paix véritablement. Et donc, que vous ayez aujourd'hui des maires LFI qui décident d'attribuer cette distinction, je crois que c'est à prendre très au sérieux. Tout simplement parce que ces deux maires sont les deux premiers maires LFI de Seine-Saint-Denis. Ils ont été élus pour la première fois en mars 2026. Si parmi leurs premières décisions, ils décident d'attribuer la citoyenneté d'honneur à de telles personnalités, qu'est-ce que ce sera demain? Et donc moi, si j'ai décidé effectivement d'écrire au préfet de la Seine-Saint-Denis, Monsieur Julien Charles, dès lors que j'ai pris connaissance de cette décision samedi, j'attends effectivement une réponse très ferme parce qu'il ne faut rien laisser passer. Et que ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, qui est aujourd'hui une terre d'implantation de la France insoumise, ce n'est qu'un échantillon, ce n'est qu'un laboratoire de ce qui pourra ensuite se passer en France demain si nous n'agissons pas. Et vous n'avez Donc, pas l'impression, Shannon, de ramer à contre-courant face à on va dire un flux d'initiatives de ce type dans certaines banlieues comme la Seine-Saint-Denis et que finalement, au bout du compte, ils vont dire, eh bien, c'est notre électorat, ce sont les gens qui nous ont élus qui sont satisfaits qui sollicitent ce genre d'initiative. Mais attendez, quand vous décidez d'attribuer le titre de citoyen d'honneur, il y a aussi l'image de la République, l'image de notre pays derrière. Et ça, je me refuse pas en mon nom. Pas en mon nom, pas en l'image des valeurs de la République française. Je refuse aujourd'hui que la République française accorde le titre de citoyen d'honneur à des personnalités qui ont des accointances avec des organisations terroristes, qui ont été condamnées pour des actes terroristes. C'est le cas de Marwan Barghouti. Donc non, je suis désolée. On ne peut pas tout laisser passer, on ne peut pas tout cautionner. Vous savez, c'est ce que j'ai dit dans mon livre que j'ai publié en mai 2025, Française juive et alors. Et j'en appelais justement à un sursaut républicain. On ne peut pas tout laisser passer. Le clientélisme électoral n'autorise pas tout. Donc je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récré pour ces élus de la France insoumise qui se pensent aujourd'hui tout permis, qui croient pouvoir jouer avec les instruments de la République à leur gré, mais il y a un moment, il faut dire stop. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Eh oui, c'est ça, on a l'impression qu'il y aura d'autres étapes. Alors comment on peut freiner justement, concrètement, qu'est-ce que la loi permet de faire et qu'est-ce qu'elle ne permet pas de faire face à ce genre d'initiative? Écoutez, en l'espèce, malheureusement, notre loi n'est pas parfaite, notre système judiciaire n'est pas parfait, donc il y a forcément des choses à améliorer. Moi, ce que je crois de manière plus générale, c'est qu'il faut absolument
Et je lutte pour cela, pour que nous puissions renforcer le contrôle des préfets. Le contrôle des préfets pour régir un bon nombre de sujets. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai écrit au préfet de Seine-Saint-Denis pour qu'il puisse juger de la légalité de ces délibérations et, si possible, de saisir le tribunal administratif. Vous avez eu par le passé certaines décisions du tribunal administratif qui ont permis effectivement de revenir sur de telles délibérations qui permettaient d'attribuer la citoyenneté d'honneur à des citoyens qui avaient des liens avec du terrorisme. Et bien là, pourquoi pas utiliser cette jurisprudence pour en faire de même en Seine-Saint-Denis? Donc moi, je crois que cela passe par le fait de pouvoir rompre avec ce sentiment d'impunité dont jouissent aujourd'hui les élus de la France insoumise, et ils sont en train véritablement de nous narguer. Voilà, ils narguent la République, ils narguent ceux qui sont attachés aux valeurs républicaines. Eh bien, il faut que la loi soit plus forte qu'eux, et c'est pour cela aujourd'hui que j'ai décidé d'engager un combat contre ces élus-là. Alors, est-ce que vous faites une différence justement entre Rima Hassan et Marwan Barghouti? Parce que Marwan Barghouti, il a été condamné par une justice occidentale, la justice israélienne, à 5 condamnations à la détention à perpétuité, tandis que, bon, Rima Hassan, on n'aime pas sa manière de se comporter, on n'aime pas ses initiatives, mais finalement, au bout du compte, elle est eurodéputée, c'est peut-être pas exactement la même chose? Écoutez, je pense que Rima Hassan est très maligne parce qu'elle sait manier les codes de l'antisémitisme et les codes de l'antisionisme en vous disant qu'elle n'a jamais été condamnée. Elle nous parle de résistance palestinienne. Sauf qu'en l'espèce, quand elle décide de retweeter sur son compte des propos d'une personnalité qui a commis un attentat le 30 mars 1972 faisant 26 morts à Tel Aviv, je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot. Donc, Marwan Barghouti, effectivement, comme vous le rappelez, a été condamné à plusieurs peines de réclusion à perpétuité, à près de 40 ans d'emprisonnement. Rima Hassan n'a pas encore été condamnée, mais par contre, elle a été convoquée à plusieurs reprises, entendue dans des tribunaux pour des propos qui relèvent de façon très explicite de l'apologie du terrorisme. Donc moi, si vous voulez, je pense qu'il faut arrêter de tourner autour du pot, mettre des mots sur des mots, MAUX, et reconnaître véritablement que c'est une personnalité qui attise la haine et la violence dans notre pays. Ça devrait suffire véritablement pour ne pas avoir à lui remettre une décoration qui est celle de la citoyenneté d'honneur. Alors que disent les membres, par exemple, de votre parti, des Républicains? Est-ce qu'ils vous soutiennent dans cette initiative? Ou est-ce qu'ils disent que c'est un peu peine perdue, c'est pas la peine de s'engager dans ce genre de démarche? Non, vous savez, chez les Républicains, la ligne est celle de la constance et surtout celle du courage politique. Moi, si j'ai rejoint Bruno Retailleau, c'est effectivement parce que j'ai été séduite par son franc-parler et surtout par sa volonté d'agir avec détermination. Donc, la ligne de notre parti politique, elle est très claire. C'est la réaffirmation des principes républicains. Moi, je veux le rappeler et je pense que voilà, il faut aussi le noter. J'ai été pendant longtemps membre du parti du président de la République Emmanuel Macron et j'ai décidé de le quitter parce que je n'étais plus en accord avec la ligne politique qui était tenue. Je crois que le pays est dans une situation qui est assez inquiétante, notamment sur le maintien de nos valeurs républicaines, pardon. Et donc oui, aujourd'hui, j'assume de dire qu'il faut agir avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de détermination et beaucoup de fermeté face à toutes celles et ceux qui veulent déconstruire nos valeurs républicaines. Donc rien n'est perdu. Il faut faire preuve d'optimisme. Je crois qu'il faut faire preuve de combativité dans la période et réaffirmer qu'ils ne gagneront pas. On a vu, il y a eu la loi Yadan de Caroline Yadan, mais on a le sentiment qu'il y a quand même des difficultés au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, pour faire passer des lois qui vont trancher par rapport à cette tendance très négative, très anti-juive ou anti-israélienne. Oui, absolument, parce que vous avez finalement la France insoumise, bien évidemment, qui vote en bloc dès lors qu'il s'agit de condamner l'antisémitisme. Je me souviens encore de cette loi qui visait justement à pénaliser et à condamner l'antisémitisme dans les universités supérieures. La France insoumise a été parmi les premiers à s'opposer à cette loi. Dès lors que, si vous voulez, on entend parler d'antisémitisme chez la France insoumise, il s'y oppose en bloc. C'est systématique. Donc, bien évidemment que c'est plus compliqué. En revanche, c'est possible. La loi de Madame Caroline Yadan, en l'espèce, malheureusement, n'est pas passée. Mais je pense qu'il ne faut pas abandonner. On trouve toujours des moyens. Mais ne jamais abandonner, c'est quand c'est difficile qu'il faut rester, qu'il faut lutter, je crois. Eh bien, Shannon Seban, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cette initiative, sur vos tentatives multiples, on le sait, de freiner ce genre de démarche
de la part d'élus, en particulier dans le cas de la Seine-Saint-Denis, donc qui voulaient récompenser Rima Hassan et Marwan Barghouti. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation, à bientôt. Merci à vous.